DeepSeek va tuer ChatGPT. DeepSeek réussit une entrée fracassante. Moi qui pensais que ChatGPT c'était le top niveau IA, et bah t'as les Chinois qui débarquent avec une IA mais qui casse tout sur son passage. C'est une IA open source qui arrive sur le marché avec des performances hallucinantes. Et en plus de ça, qui a un coût de développement mais ridiculement bas. Donc la question que je me suis posée, c'est comment une startup chinoise avec seulement 5 millions de dollars de budget, ils ont réussi là où OpenAI ça leur a coûté des milliards. DeepSeek c'est quoi? C'est qui est derrière? DeepSeek, c'est pas juste une autre IA, c'est une révolution. C'est la claque à la Silicon Valley. Derrière, on retrouve Liang Weifang, c'est un expert en intelligence artificielle, c'est un crack en mathématiques. Le mec a écrit la préface d'un bouquin de finance. C'est clairement le mec que tu détestes en classe parce que il a 20 sur 20 partout quoi. Et le gars il s'est dit vas-y je vais monter les Avengers. Je prends les jeunes des meilleures universités du pays, il les a tous réunis dans une pièce. Ok les gars, il faut qu'on fasse mieux, plus vite et moins cher que ChatGPT. Là où OpenAI, ils ont construit leur modèle mais avec des investissements mais colossaux. DeepSeek, du coup, ils ont dû être beaucoup plus smart, penser différemment. Et quand t'as pas les moyens, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te focus sur l'efficacité maximale. Mais alors, comment ils ont fait? Ils ont utilisé deux méthodes. La méthode qu'ils appellent Mixture of Experts. Avec OpenAI, si tu fais une requête sur ChatGPT pour savoir quel est le secret de la sauce McDo, ChatGPT, il va demander à ton jardinier, au prof d'anglais, à ton coach de sport et aussi au cuisinier de ton resto d'en face. Le problème, c'est qu'il va solliciter énormément de monde juste pour avoir une réponse assez simple. DeepSeek, eux, ils s'en foutent du jardinier. Ils vont directement aller demander au cuisinier, mec, c'est quoi le secret de la sauce Big Mac? Du coup, ils sont beaucoup plus rapides parce qu'ils vont appeler uniquement le spécialiste concerné. Et c'est ça la particularité de DeepSeek, c'est que ça économise énormément de ressources. Leur deuxième force, c'est qu'ils sont moins dépendants des puces Nvidia. OpenAI, ils utilisent la Rolls-Royce des cartes, ils ont les meilleures cartes graphiques. Mais le truc, c'est que ça coûte une fortune. Et le problème en Chine, c'est qu'il y a des restrictions américaines sur l'exportation des puces qui sont haut de gamme. Et du coup, DeepSeek, ils se sont dit, ok, on va utiliser des puces bas de gamme qui sont conçues pour le marché chinois, les H800. Ok, elles sont moins bonnes, mais si on est un peu malin et qu'on optimise un peu tout, surtout avec notre technique des Mixture of Experts, bah finalement on pourrait avoir des super perfs sans exploser le budget quoi. Et c'est là que c'est un truc de fou, c'est que DeepSeek, ils sont arrivés au même niveau que ChatGPT. Numéro 1 App Store US, app la plus téléchargée devant ChatGPT. Tout le monde en parle dans les médias, c'est l'explosion quoi. Bon, si on parle juste du prix, DeepSeek, ça met aussi à l'amende OpenAI. DeepSeek, comme ChatGPT, il propose une version gratuite. Mais du coup, si on compare DeepSeek R1, c'est leur version pro, avec ChatGPT 4, c'est là que ça devient intéressant. Les IA, elles fonctionnent en comptant ce qu'on appelle des tokens. Un token, c'est un morceau de phrase ou un petit bout de mot. Par exemple, bonjour, comment ça va? T'as 6 tokens dedans. T'as 4 mots, la virgule et le point d'interrogation. Quand tu poses une question à l'IA, elle doit lire ton message, c'est le token d'entrée, et générer des réponses, le token de sortie. ChatGPT 4, ça facture environ 30 $ pour 1 million de mots lus et 60 $ pour 1 million de mots écrits. DeepSeek, et c'est là où ils sont trop forts, ça leur coûte seulement 55 centimes pour 1 million de mots lus et 2,19 $ pour 1 million de mots écrits. Ça va te coûter 30 fois moins cher si tu utilises DeepSeek. Du coup, forcément, t'as eu des réactions en chaîne. L'arrivée de DeepSeek, ça a provoqué un séisme dans le monde de la tech. T'as les actions de Nvidia qui ont chuté drastiquement de 17% en une journée. Perte de 590 milliards de dollars de valorisation. Mais t'imagines? Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI, il a déclaré « Ok les gars, le modèle R1 de DeepSeek, c'est impressionnant. » Notamment ce qu'ils arrivent à offrir pour le prix. OpenAI, du coup, ils ont dû réagir et accélérer, tu vois, la sortie de leur nouveau modèle O3. C'est un modèle meilleur en codage, en sciences, en mathématiques. Du coup, les investisseurs, ils s'interrogent. Comment des mecs avec une Nintendo DS et 2 piles, ils arrivent à te fabriquer une bombe, tu vois? T'as même Satya Nadella, le PDG de Microsoft, il a déclaré « Nous devrions prendre les développements en provenance de la Chine très au sérieux. » Tout est pas rose pour DeepSeek. Aux États-Unis, t'as plein de gens qui disent ouais, il faut interdire l'application, notamment pour des problèmes de sécurité et aussi des problèmes de confidentialité des données. T'as le sénateur républicain Josh Hawley, il a proposé un projet de loi, alors ça c'est un truc de fou, qui vise à criminaliser l'utilisation de DeepSeek. Sanctions proposées, jusqu'à 20 ans de prison et 1 million de dollars d'amende pour les particuliers. Et si t'es une entreprise, tu pourrais payer jusqu'à 100 millions de dollars. Juste télécharger l'application. L'Australie, ils ont fait pareil, ils ont interdit DeepSeek sur tous les appareils gouvernementaux. Et ça, c'est la dernière info que j'ai trouvée. T'as une entreprise de cybersécurité canadienne
qui a découvert un code un peu suspect dans DeepSeek qui transmettra en fait les données des utilisateurs à l'armée chinoise. C'est pour ça quand même faites attention aux données que vous mettez sur DeepSeek. Bon, maintenant on va répondre à notre question, est-ce que ChatGPT est foutu? Pour l'instant, ChatGPT, ça garde une avance sur certains points. Il est encore super performant en rédaction, il a plus de data forcément et d'entraînement derrière lui, mais le truc c'est que DeepSeek, il progresse à une vitesse folle. Et comme c'est un modèle open source, comme je disais, tout le monde a accès au code, ça peut être boosté par toute la communauté. N'importe qui peut faire des améliorations. Et du coup, le vrai danger pour OpenAI, c'est pas juste DeepSeek, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'IA open source qui sont puissantes, qui vont émerger. Demain, tu vas pouvoir avoir toutes les entreprises qui vont pouvoir développer leur propre modèle IA sur la base de DeepSeek. Ce qui fait que OpenAI, ils risquent de perdre leur monopole. Après, voilà, il y a un énorme problème qui fait débat en ce moment, c'est la censure chez DeepSeek. Tu vois, ChatGPT, il est souvent critiqué justement par ses limitations au niveau des modèles, sur tout ce qui est sujet sensible. DeepSeek, c'est même pas des limitations, c'est un contrôle strict. Si tu te permets de parler du président Xi Jinping, du Parti communiste ou des droits de l'homme, DeepSeek, il refuse d'y répondre. Et c'est ça le souci, c'est que les utilisateurs à l'international, ils se sont dit, on aurait bien aimé avoir un modèle d'IA un peu plus libre, tu vois. Ils ont vite remarqué que les réponses, elles étaient filtrées. Et donc le gros problème de DeepSeek à l'heure actuelle, c'est que c'est pas une IA libre à 100%. Voilà, tu t'en doutes, ça reste chinois, ça reste soumis à des régulations chinoises. Pour répondre à la question, DeepSeek, ça remplace pas encore ChatGPT. Mais alors là, ça a mis la pression à tout le monde, notamment OpenAI. Pour résumer, c'est une IA open source qui est puissante, gratuite, c'est tout ce qu'on veut. Ils ont réussi à prouver qu'on peut faire une IA high level avec peu de moyens. T'as même Sam Altman, il a reconnu dans une interview, il a dit c'est bon pour la concurrence. Mais pour moi, il y a une question qui reste en suspens. Avec ses problèmes de censure et son contrôle par la Chine, est-ce que DeepSeek, ça va vraiment s'imposer à l'international? En vrai, j'ai hâte d'avoir ta réponse en commentaire. On aura la réponse d'ici quelques mois. Je te ferai évidemment une partie 2 de cette vidéo dès qu'on aura plus d'infos. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'était The Teacher. Ciao. J'adore The Teacher, je m'abonne. Je m'abonne. Je m'abonne, je m'abonne, 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 je m'abonne.